toute la presse écrite et parlée présente. Face à les médias, la presse, pareil. Vous disposez à répondre à n'importe quelle question de manière la plus transparente qui soit, en espérant qu'il ça pour quelque peu atténuer les tentations de désinformation qui est capable de part et d'autre. Pour résumer une courte situation dans qui nous était et puis explique ce qui nous peut envisager pour l'avenir. Étant entendu, bien sûr, qu'une conférence de presse aujourd'hui, c'est uniquement le projet construction locale. En juin 2020, si mon mémoire est correcte, le ministre des Finances, Kishan Baliachi, dans son budget, annonce la décision gouvernementale construire 12 000 cases. Qui faire? Parce que pour le gouvernement soucieux agir en faveur de bandes plus démunis, de bandes plus défavorisés dans nos sociétés, le constat c'est qu'il y a une situation qui apparente même à une crise du logement. C'est-à-dire que les gens plus misères, les familles plus pauvres, n'a pas capable d'accéder à un logement décent avec les autres revenus tenant compte de prix la case à la vente en tout cas. Tiens, c'est des gens en général qui aspirent à être propriétaires de la case. Même dans frais de location, cher. Et donc le gouvernement vient avec un projet inédit, sans jamais finir un précédent, pour construire 12 000 cases. Et à l'époque, annoncé qu'il pouvait faire ça 12 000 cases, si mon mémoire est correct, en 3 ans. Dès le départ, et moi, je finis toujours dire que c'est un objectif, c'est un projet extrêmement ambitieux, et je pas tellement à la réalisation de ce projet-là en toute humilité. Je finis tout le temps maintenir cela. Comment dire ça? Parce que quand on retourne en arrière, je nomme la case livrée, tout le mandat depuis la création de la NHDC. On rappelle les autres qui avancent dans la CHA, depuis l'époque coloniale, et puis mon collègue d'alors, la personne envers qui on a une grande dette d'ailleurs, c'est Jayan Katari. Jayan Katari créé sous le gouvernement MSM-MMM au début des années 90, la NHDC. Et les temps nous guette l'historique, plus grand nombre la casine livrée, c'est durant sa mandat, 91 à 95, côte livrée, presque 4000 la case. Après, tout ban gouvernement, tout ban mandat, sous ban différents mandats, il fait bien moins que cela. Donc le maximum, c'était dans les environs de 4000 la case entre 91 et 94. Donc, vient dire 12 000, c'est 3 fois plus qu'aucun gouvernement n'a jamais pas pu le réaliser. Et dès lors, le gouvernement, je vous rappelle ceux qui à l'époque estimait que ce projet-là coûte dans les environs de 13 milliards, 12 milliards de roupies. Et le gouvernement décidé pour servir une compagnie qui était créée en mai 2019, donc avant que moi, je ministre du Logement, qui s'appelle la NSLD. La NSLD service à l'organisation, sa compagnie qui s'appelle NSLD, qui est créée dans le but spécifique de soutenir un grand projet de logement. Qui fait la NSLD? Moi, j'ai l'occasion d'expliquer au Parlement en détail. La NSLD, c'est un Special Purpose Vehicle, c'est-à-dire l'organisation qui crée spécifiquement pour un projet, dans ce cas-ci, donc ce sera le projet 12 000 la case, et qui, à la fin de ce projet-là, lui, disparaît avec le projet.
c'est ça qu'on appelle donc un SPV, un Special Purpose Vehicle, qui a existé beaucoup de place dans le secteur privé comme dans le secteur public. Si mon mémoire, bon, vous pensez CEB, CWA, titre d'exemple, fin déjà, il y a un SPV dans le passé. Il donne une flexibilité, c'est une organisation qui crée de toutes pièces pour un projet spécifique, donc où amène une ressources matérielles, humaines, ressources techniques spécifiquement pour ce projet-là, ou permettre ce projet-là évoluer rapidement. Et voilà pourquoi le gouvernement crée là le NSLD. Alors, évidemment, du monde ne pas poursuivre une procédure procurement habituelle, il ne va pas poursuivre toute une procédure habituelle, absolument. C'est pour ça qu'il crée, pour qu'il est capable de faire vite et d'aller vite. Mais il y a sous un garde fou, par exemple la NSLD, qui est une subsidiaire de la NHDC, et le fait qu'il y ait une subsidiaire de la NHDC qui est totalement, qui est propriété de l'État, la NHDC c'est l'État, le ministre du Logement est redevable au Parlement pour donner détail, le travail NSLD, tout comme NHDC. Et c'est pour ça qu'il jamais, au grand jamais, mon film révise pour répondre à n'importe quelle question de la NSLD avec tout le détail. La NSLD, par ailleurs, il y en a aussi un auditeur externe. Présentement, l'auditeur externe, c'est Moore Mauritius, qui me comprend une grande firme de comptabilité. Voilà ce qu'ils m'ont capable de dire concernant NSL. Nous finissons choisir une ressources humaines, une personnalité pour diriger la NHDC comme la NSLD en fonction de du monde qui nous considère, qui a les compétences requises et qui partage la vision du gouvernement. Comment tout gouvernement s'y peut faire. L'État met ce projet-là en marche. Donc, on va expliquer la NSLD créée en mai 2019, c'est le budget de juin 2020 qui annonce projet 12 000 la case et met un board. Le board de la NSLD créé au mois d'octobre 2020. En janvier 2021, fini commence l'enstande pour gagner un consultant. Qui fait un consultant parce que c'est la pratique standard dans l'industrie de la construction, à la fois dans le privé comme dans le public. Et il y a un consultant qui vient. Vous connaissez un slide qui décrit la fonction des consultants. Les consultants, en tout cas, non, peut-être pas. Suivent le projet du début jusqu'à la fin. Prépare designs pour le projet. Prépare le projet pour être soumis à l'approbation des autorités compétentes pour gagner un permis de construction. Ensuite, je participe à la préparation de tenders pour le contrat de construction. Je supervise par la suite toute la construction jusqu'à la fin. Donc ça, c'est l'approche habituelle qui NSLD fait. Et c'est ainsi qui, avant la fin de 2021, un consultant finit déjà nommé. On revient là. Un consultant fait feasibility studies, including topographical surveys and geotechnical investigation. Je dis ici, capable de ranger tel site. Je prépare le budget, je prépare design, je prépare tender document, je manage contrat incluant on-site supervision et je valide une réclamation paiement de ban contracteur. Donc, NSLD, dans le courant de l'année 2021, il fait tender, il gagne son consultant qui est nommé, et à ce stade,
nous avons un site qui est identifié pour la construction. Et dans mon pédiazot, tout ça là, il y a un gros facteur de retard qui est arrivé, c'est la Covid. Juste après présentation budget juin 2020, nous avons un deuxième lockdown, si je peux rappeler. Et quand lockdown pour lever, pour une série de contraintes qui pour continuer pèse l'eau du monde jusqu'à octobre 2021, quand avec la réouverture des frontières, tout retourne à la normale. Et donc, en même temps qu'il y a un SLD et mettre en marche tout le processus pour la préparer construction, pour le nombre consultant, nous, lourdement handicapés par la Covid. Qui fait qu'il manque quelque chose qui est capable de faire dans 6 mois, il prend un an, par exemple. Et à la fin de 2021, là, un HTC dit qu'au total, pour besoin 55 sites pour construire 12 000 la case, donc 600 par circonscription dans les 20 circonscriptions de l'île Maurice. 55 sites qui représentent environ 360 arpents terrain. Et là, tout de suite, nous joignons avec une difficulté énorme. C'est qu'à Maurice, l'État n'a pas un grand propriétaire terrien. Moi, je connais ça déjà quand 20 ans de cela, je suis ministre de l'Éducation en charge de construction dans le collège. Je rends 35-36 collèges en 2000 et 2005 et c'était déjà un véritable chemin de croix pour gagner la terre. L'État n'a pas une grande propriété de terrain, la plupart des terrains qu'il possédait, c'est dans la forêt, dans la montagne, dans le pas géométrique dans la mer qui est travail, pas une grande propriété de terrain. C'est pour ça que, comme ministre du Logement, m'a appelé pratiquement tous les jours à signer une autorisation, achat ou acquisition obligatoire de terrain. Chaque fois, l'État arrange un chemin, ils arrangent drain, ils arrangent l'hôpital, l'école, n'importe quoi. Il est obligé d'acquérir terrain. Donc, il y a un travail qui commence à dire pour la montrer les autres. Il vient d'abord identifier le terrain. Quand on range la case, on n'est pas capable de choisir un terrain parce qu'il paraît un joli terrain. Il faut délivrer avec chemin, avec la route bus, on mettait côté dispensaire été, côté à l'école, côté un lieu de travail été. Donc on a l'identification du terrain. Une fois qu'on identifie le terrain, bizarre, avec l'autorité, aller sur les lieux, faire une site visite, gagne un premier clearance. L'autorité, c'est tout là, depuis land drainage, CWA, road traffic, TMRSU, road development authority, land drainage authority, tout ça va l'autorité là. Parallèlement, bizarre, à faire recherche pour que ça n'a propriétaire de ce terrain-là. Ensuite, bizarre demande l'étude géotechnique pour regarder qui est en bas de la terre, est-ce que ça structure la terre là, il est capable de tenir pour un bâtiment de plusieurs étages. Nous avons encore 4 ou 5 firmes qui font l'étude géotechnique dans Maurice, et ils sont débordés en termes de demande aux autres. Pour gagner un rendez-vous pour l'agence, l'étude géotechnique qui prend facilement 1 fois 4 mois. Ils attendent le résultat de l'étude géotechnique parce qu'ils, et ça, moi, j'ai l'occasion d'y aller au Parlement face à mon interrogation de l'opposition. L'État n'a pas acheté un terrain pour rendre la case sociale, en tout cas des pays qui nous mettent en marche ce projet-là, n'ont pas acheté aucun terrain sans qu'ils nous vérifient d'abord qui, géotechniquement, est construisible, capable de rendre la case. Et à partir de l'étude géotechnique commencée, donc nous identifier la Terre dans la deuxième moitié de 2021,
et ben, l'étude géotechnique démarrée en janvier 2022 et jusqu'à là, nous encore peut faire l'étude géotechnique. Ensuite, la terre qui construisit, visait atterrir. L'acquisition, selon procédure de la loi, c'est une longue procédure. Parce qu'il d'abord, visait faire évaluer la terre. Valuation Department. Le ministre pas de filière pour décider, un tel mot vous donne 5 roupies, l'autre mot vous donne 10 roupies, l'autre mot vous donne 15 roupies. Département Valuation faire une évaluation valeur terrain. Et là, vous allez faire une offre au propriétaire. Et là, le propriétaire, il y a un délai pour répondre. Souvent, il répond pour dire ok, mon cas considère à vendre, mais c'est un prix là pas bon. Moi, pour proposer un autre prix. Là, il y a toute une procédure de négociation, de discussion, valuation, bien valide, toute nouvelle offre qui est née de la part de l'État. Ensuite, quand ça n'a pas marché, là, vous allez suivre la procédure, acquisition obligatoire. Tout ça prend beaucoup de temps. Et ce n'est que en août 2022 qui premier tender pour construction lancé. Donc entre la présentation du budget 2020 jusqu'à tender lancé pour construction, il prend 10 ans. D'abord à cause de Covid, deuxième, comment on dit, une complication de la terre, et troisièmement, l'étude géotechnique, gros facteur d'une retard. Finalement, tender lancé, et là, malgré qu'il y a évidemment un technicien interne de la NSLD qui estimait à peu près qui coût pour être proposé par un contracteur, les coûts dépassent le coût d'avant Covid par plus que 30%. Officiellement, Statistics Mauritius estime augmentation du coût de construction à Maurice à 30%. Pour la case individuelle. Là, nous ne pas cause de la case individuelle, nous faisons cause de la case complexe, quand nous besoin mettre un paquet infrastructures collectives additionnelles, en termes de chemin, trottoirs, la lumière, etc., etc. Donc, dans les faits, un tenders qui nous recevoir beaucoup plus que 30%. Qu'il a un SLD faire, il dit, ah bon, ben, on a budget pour 11-12 000 la case à ça, coût-là. Peut-être que je donne un exemple. Hein. Alors, sa premier tender là, le coût total, c'est plus que 4,6 millions par unité. Alors qu'avant Covid, le dernier projet de construction qu'il a un HDC, c'est une commandité, les coûts tiennent 1,8 avec encore 2,1 millions. Hein? Donc, imaginez un petit coup de sa différence de prix. Plus que le double. Dans cette situation-là, NSLD dit, bon, mais laisse-nous ces baisse prix-là. Alors, NSLD qui fait, il révise son projet. Quand nous pourrons la case, l'unité jusqu'à 75 mètres carrés, nous ramène-nous à 60 mètres carrés. Quelque chose qui peut donner à l'intérieur de cette unité-là, nous ramène à même quelque chose qui NHDC donne. En termes d'aménité, en termes de niveau de ce qui est offert à l'intérieur. Donc nous ramène, baisse les coûts et faire un deuxième tender. Donc tender qui suivent tout procédé habituel. Hein. Et le deuxième tender, pire, ça coûte là les coûts variés entre 3,5 et, tenez-moi bien, 12,5 millions par unité. Donc là, un SLD tassé. Et le problème, quand un lacage coûte plus cher, vous comprendre bien qui ça l'est-il.
Dans la case NHTC actuelle, 2/3 du coût de construction, le gouvernement donne les cadeaux, un subside. Si la case, par exemple, coûte 1,5 million, 1 million, le gouvernement donne cadeau. C'est juste ça 500 000 roupies là, un tiers du prix, du coût, qui l'acheteur, l'acquéreur, le bénéficiaire, peut payer. Mais plus coût construction augmenté, plus ça un tiers là, il peut augmenter. Mais si jamais vous rendez la case de 12 millions et vous dire sa famille, qui suppose une famille qui paye beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il peut opter pour la case en HTC, vous dites qu'il peut payer 4 millions, mais comment il peut payer ça? C'est ça le fond du problème là. Il faudrait qu'il la case qui nous fait rentrer, dans les limites, il y a affordable. Du monde qui peut redonner la case en HTC, qui peut gagner la case en HTC, il faudrait qu'il paye ça. Et donc, reprends-toi à zéro. Reprends-toi à zéro. Et c'est là que le gouvernement décidait qu'il visait à mettre plus casse, pas pour capable de gagner la case pour en 0,8 à 2,1 millions, mais pour bien négocier avec un constructeur directement pour trouver une solution. À ce moment-là, le gouvernement est capable d'abandonner. Il dit non, ben nous laissons le projet de 12 000 la case, nous concentrons le NHTC déjà fini là, livré environ 2200 la case, jusqu'à l'élection, il est capable, à la fin du mandat, élection générale, il livrait en quoi 1000 la case. Correct, il rend là-haut 3000 la case, c'est très honorable. Un point de bonne meilleure réalisation de différents mandats depuis l'indépendance. Mais, et c'est, les bons mots faire ressortir, c'est ce qui est arrivé dans d'autres pays. Hong Kong peut vivre une crise du logement inédite avec l'explosion de coûts de construction. La Nouvelle-Zélande de la première ministre Ardern, qui tout le monde admirait. Vous autres laissez tomber complètement votre projet construction logements sociaux à cause d'explosion de coûts au moment dans le sillage de la Covid. Mais nous ici à Maurice, nous disons non, nous visons trouver un cimet, persévérer et réussir ce projet-là. Et c'est là que le gouvernement décide pour prendre une approche complètement différente. D'abord, nous faisons l'hypophase. 12 000 la case, un seul coût, pas pour capable, il faut prendre beaucoup de temps pour gagner la terre, et le coût, dans un seul exercice, il est exorbitant. On rappelle autres qu'au départ, les 12 000 la case, type couvert à la fois les ménages les plus vulnérables, les moins fortunés du pays, c'est qui touchent pas plus que 30 000 roupies par mois, mais aussi une partie de la classe moyenne, avec un revenu mensuel pour un ménage jusqu'à 60 000 roupies par mois. Là, le gouvernement, à la fin de l'année dernière, dit pas pour capable, à nous concentrer le 8 000 la case dans la première phase. Et pour ça 8 000 la case première phase là, à nous get ban ce qui plus en difficulté, donc ban ménage qui a jusqu'à 30 000 roupies. Donc nous faire 400 la case dans chaque circonscription au lieu de 600 dans le premier temps, et nous réserve-les pour ban famille qui gagne moins casse, donc qui ont revenu mensuel familial pas dépasse 30 000 roupies par mois. Ça, c'est la première des décisions. Et pour faire ça, d'abord, la terre, visant 39 sites autour du pays, pour les 20 circonscriptions. Comme toujours, le gouvernement guette d'abord son propre la terre, comme ça, il n'est pas visé à acheter, et côté l'IPNA,
l'y acheter du privé. Ces 39 sites-là, nous faisons un travail là à ce jour, et si vous jamais vous avez un diapo qui illustre ça, peut-être pour nous, un collègue journaliste qui est capable d'intéressant, nous avons à ce jour 38 sites qui sont déjà confirmés comme étant construisibles. Il y a un dernier site qui fait attendre l'étude géotechnique. Nous avons 29 sites qui finissent transfert à la NSLD, quand il est capable, dimanche matin, si le contracté paraît démarre construction, et les 10 sites manquants, ben, nous fait acquérir une côte notaire dans différentes étapes de l'acquisition. Sa construction-là, vous pensez peut-être nous avons un tableau qui dit que nous pouvons range différents la case. Non, je n'ai une diapo, non, c'est pas ça. Donc, si pénali, tant pis. Hein, nous tient sa diapo là, il n'y a pas la même confusion là, s'il vous plaît. On aurait mis là après. Voilà. Donc, l'idéal, l'objectif, c'est site dans chaque circonscription pour 400 la case par circonscription. Ils m'ont financé choqué par l'attitude du député Shakil Mohamed au Parlement mardi dernier. Il me fait une apparition éclair, il me causait l'inhalé, et au cours de ce discours, il vient dire qu'il pas pérance du tout la case dans ce circonscription. À l'eau qui est dans la terre, à pleine verte, à Rochebois, et qui c'est une insulte à l'égard de ce circonscription. Vous êtes content? Bien précise dans les affaires. En fait, le problème, il n'est pas concerne la circonscription numéro 3. Il concerne 5 circonscriptions. Malgré qu'il nous rôdé avec tous, nous pas fin gagne suffisamment de terrain construisible. Ces 5 circonscriptions-là, c'est la circonscription numéro N, Grande Rivière Nord-Ouest, pour lui Grande Rivière Nord-Ouest, la circonscription numéro 2, pour lui Sud et Central, la circonscription numéro 3, pour lui Maritime Est, c'est-à-dire Plaine Verte et Rochebois, la circonscription numéro 18, Belle-Rose Quatre-Bornes, et la circonscription numéro 19, Rosille. Dans ces 5 circonscriptions-là, nous peinons la terre, site approprié pour nous capables de démarrer construction 400 la case immédiatement. Pas juste parce qu'il peine la terre. Parfois, il a la terre et il y a un diapo pour croire là. Il expliquait, c'est ça. Il expliquait que c'est pas juste pas il a la terre, mais parfois ben, la terre pas construisible. C'est-à-dire l'étude géotechnique démontrait qu'il n'est pas capable de ranger. On prend l'exemple à Camp-le-Vieux à Rosille. Nous tenons la terre, l'étant fait l'étude géotechnique, prouvait qu'il vient de partir sur la terre là, pas capable de ranger la case, parce qu'il fait remplissage. D'accord. Et plusieurs différents endroits, dans différentes circonscriptions, il y a ce problème-là. Il y a un problème de l'eau, il y a un problème risque flooding. Les gens trouvaient qu'il n'arrivait gros cailloux, si pas choisir bien le terrain, quand on range la case. Et il y a le coût, parfois, où on trouve la terre, mais quand il était dans un fin fond, si vous ajoutez coût cimé, amène de l'eau, amène courant, ben, il devient impossible, il devient prohibitif. Présence dans la cave, en bas de la terre, à Parlement, gouvernement, l'État, il est dans la terre, pas capable de construire. Et donc, pour toute cette raison-là, il y a 5 circonscriptions, côte pas capable de rendre la terre. Donc c'est pour ça, moi, je suis choqué par l'attitude de sa députée-là. Et moi, je cite, quand on répond au Parlement, et malheureusement, c'est un député qui est là pour écouter l'IM causer, mais il n'est pas là par courtoisie pour écouter les autres répondre. Moi, expliqué qu'ils prenons la circonscription numéro 2, quand on gagne exactement le même problème. Mais moi, fait moi un devoir joindre les 3 députés de la circonscription, qui m'ont député de l'opposition d'ailleurs,
pour expliquer le problème, pour partager avec eux les difficultés, parce qu'ils ont montré l'intérêt. Et il y a des députés parmi qui même reviennent vers moi avec une suggestion qui malheureusement pas fin capable, ni n'a vérifié, mais pas fin capable de construire. Donc voilà pourquoi, dans circonscription numéro 2 et 3, sous correction Madame Sedou, numéro 2 et 3, nous peinons, c'est tout la case qui a construire dans sa circonscription-là. Et pour les circonscriptions N, 18 et 19, une partie des 400 capables de construire dans la circonscription, l'autre partie, bien là. Et donc, on a un tableau qui m'a amené en toute transparence pour montrer ça. Nous prenons la circonscription numéro N. Et une partie, la case qui peut construire à Pointe-aux-Sables, mais peine ses places, et n'a une partie de la case, une centaine de la case, qui nous peut bien le ranger à Coromandel, mais qui nous pour réserve pour la circonscription numéro N, qui n'est pas très loin. Circonscription numéro N, il est fini, côte Cité Borstal, hein, avant la montée S. Circonscription numéro 2, ben, une bizin, 50 la case, nous peut ranger à Coromandel réservé pour le numéro 2, 350 à Arsenal. Pour la circonscription numéro 3, nous payons 200 la case à Richter, 200 à Arsenal. Mais qui pour réserver pour un habitant de sa bande circonscription-là. Circonscription numéro 18, 4 bornes, nous payons bien Ranz 250 à la source, qui est techniquement dans le numéro 14. Nous payons bien Ranz une trentaine additionnelle à la source. Bon, je vais mettre 100, 280, mais dans deux sites différents. Et la circonscription de Rosil, numéro 19, ben nous bien la moitié de la case, 200 pour bien Ranz à Coromandel. Donc tout ça pour démontrer qu'il y a une transparence totale, qu'il n'y a aucune mauvaise volonté, au contraire, nous faisons tout nous possible pour nous capables de rendre les 400 logements dans chaque circonscription comme l'intention. Donc voilà au niveau de la terre. Il y a aussi toute qualité allégation qui la terre privée nous a acheté, est-ce qu'il y a une guette figure pour acheter la terre un tel plutôt qu'un tel, est-ce que la valeur qui nous attribuée à la terre là, prix qui nous payait, c'était en fonction couleur politique du propriétaire terrain. Évidemment, tout ça là complètement faux. Moi, pour montrer j'ai un tableau, il a tout loisir à faire photo si j'ai envie, qui montrait que pour le projet de 8000 la case, il y en a seulement une dizaine de terrains qui nous peut acheter. Tout le reste, c'est un terrain, une réussite obtenir un terrain l'État ou bien une faire l'échange, etc. Et avec tout un propriétaire identifié, une grandeur de ban terrain et qui prix, fin tombe d'accord, leur base, c'est qui département valuation in. Ok, là il y a une valeur de 500 millions de roupies de terrain qui nous a acheté. Voilà pour ce qui est la terre. Donc, projet 8000 la case, il équivaut à 39 sites construction répartis dans 20 circonscriptions. Dans ces 39 sites-là, il y en a une dizaine qui va en terrain privé qui nous vise à acquérir. Évidemment, avant qu'ils nous dépensent 5 sous de l'argent public, nous attendons qu'ils nous gagnent confirmation qui c'est un terrain construisible. D'après l'étude géotechnique, et un terrain qui est acceptable à tout ban l'autorité concernée par construction dans Maurice, au ministère de l'Environnement, tout ban ministère concerné. Pourquoi je dire ce qui vise à dire la terre, si je tenais n'importe quelle question, tu as l'air avec grand plaisir pour répondre à votre question. Maintenant, nous gagnons la terre avec qui ça n'a pas le ranger. Puisqu'il des fois la méthode traditionnelle, code consultant prépare design et nous fait un tender ouvert à tout le monde, pas une marché, nous décidons pour ça projet-là, de faire une nouvelle approche. Soit nous abandonner, soit, si nous pouvons faire un troisième tender, nous pouvons perdre encore 6 mois, 9 mois, et nous connaissons, nous pouvons gagner le même résultat. Et là, la décision, c'est faire une procédure qui autorisait
d'après l'approche officielle, le procurement. Nous avons une diapo d'ailleurs. Alors là, c'est la directive numéro 61 du Public Procurement Act qui cause competitive negotiation. On peut appeler aussi selective tendering. Ça veut dire comment nous faire ça? On dit bon, nous besoin du monde range la case pour nous pour un prix qui pas dépasse tel prix. Nous appelle une série de monde qui nous choisirait. Nous discutons aux autres si vous êtes d'accord pour ranger ça prix là et nous discutons aux autres qui ont de bonnes conditions. Donc voilà l'approche en toute transparence qui l'État a adoptée. Évidemment, on pose moi la question, mais premier d'abord, comment choisir que ça n'a pas le négocier? Question légitime qui l'opposition posait. C'est pour ça que je dis au Parlement, on va accueillir tout ça, une question-là, incompréhensible et tout à fait légitime. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Il y a une organisation d'Amoris qui s'appelle CIDB, Construction Industry Development Board, c'est ça? Lui-même qui garde un registre de toute bonne compagnie de construction. Voilà sur le site web, vous avez un gros contracteur qui est capable de rendre un complexe avec 100, 200, 300, 400 la case. Et l'autre site CIDB, vous pouvez trouver il y a 19 large contractors qui reconnus, qui enregistrés, qui répertoriés. Et donc, nous lançons une expression of interest, tout ça 19 là. Nous disons, l'État est capable de faire un maximum de 2,7 millions. Dis-nous si vous disposez, range pour ça prix là. Si oui, combien la cage vous disposez ranger pour nous? Et est-ce qu'il y a une bonne condition particulière? L'État nous fait ça, alors ça 19 contractés là, 14 répondent à nous expression of interest pour dire oui, nous intéressés. Et les autres, les 14, tous les 14, disent ben voilà, l'État fait bizarre, tant la case, 2,7 millions, puis ça finir en un délai raisonnable. C'est pas tant moi. Et dans sa 14 là, 12 acceptés. Ah, pardon, je fais l'erreur. Hein. Au départ, il y a, dans 19, il y en a 16 qui expriment un intérêt et des 16, il y en a 14 qui remplissent les conditions de l'État. Les chiffres qui m'ont donné au Parlement. Donc sur les 19 grands répertoriés auprès de la CIDB, au final, il y en a 14 qui disposaient de la case pour l'État au coût de 2,7 millions. Donc, contrairement à certaines informations qui disent qu'il va dire que filière et négocier prix, non, c'est un prix commun de 2,7 millions par unité pour tout le monde. Mais, ban contracté à la Chine demande certaines facilités. Par exemple, dans son advance payment, il demande un petit peu plus que d'habitude. Différentes conditions qui ont fait une négociation bien sérieuse avec l'apport du ministère des Finances. Et finalement, ils tombent d'accord, il y aura une série de conditions assez techniques. Alors, avec sa bonne condition-là, ça 14 contractés là, disposés rendre 8 000 la case, dans un délai, donc c'est 18 mois, et livré ma case. Voilà la liste de tous les 14 compagnies qui concernaient
en fonction de combien la case je disposais rentrer. Il y en a qui disent ça, moi, vous disposez rentrer, moi, un patriote, moi, comprends, le gouvernement peut faire un joli projet, mais moi, pas pour capable en France, puisqu'il descend la case. Et il y en a l'autre qui dit, ben, moi, disposé rentrer beaucoup plus, ou donne-moi 1000 ou 6 mois capable de rentrer 1000 la case. Et donc, en fonction de sa négociation-là, il y a un certain nombre de cases qui est attribué à chaque compagnie. Maintenant, qui fait une compagnie n'a plus, une compagnie n'a moins, ce n'est pas juste en fonction de ce qu'il est demandé, mais aussi en termes de site. Vous pouvez avoir un site, chaque site peut un nombre égal à la case. Si nous avons 14 sites pour 14 compagnies, avec un nombre égal à la case, nous donne un site avec le même nombre de la case à chaque compagnie. Ça n'est pas possible. Et là, en toute transparence, discussion faire avec ma compagnie et je tombe d'accord lors d'un certain nombre de la case. Question aussi une soulevée, de qui manière choisirait qui compagnie qui parle qui côté. Ça aussi, il discute avec toutes les compagnies en fonction code de bureau était, code de ressources était, code les autres sites qui sont désactifs étaient, attribués, proposés, acceptés, attribués, site. Et ça, n'est pas final, les sujets à petit retouche, qui est ongoing, il y a un SLD en fonction d'un problème visuel, d'une représentation de différentes compagnies, et on a un petit retouche par-ci, par-là. Mais en gros, voilà comment l'y apparaît. Oui, vous trouvez un SLD au Sadiapola, il mettait 2 sites en cours et finalisés, donc probablement les temps pour ajouter, il ne peut pas arriver à 8000, il peut arriver un peu moins. Et comment vous dire, il y a un petit retouche, par exemple, moi je donne l'exemple, elle est là de Camp-le-Vieux, à Camp-le-Vieux aux îles, et il y a 2 sites séparés, Côte-Tipourance, si mon mémoire bon, 200 la case, mais il y a un site là-dedans, non, bon, il fallait là, la Chaumière, qui costait avec Camp-le-Vieux aux îles, si pas le range la case, finalement la Chaumière, le site pas bon, pas pour capable de ranger, donc il y a un petit retouche. Voilà comment quelque chose était et paraît pour rester, à moins qu'il y ait un petit retouche. Donc, en quelques mots, moi j'explique ça à une procédure technique, moi j'espérais mon explication pas trop lourde et que tout le monde y comprend, mais tout est fait dans la transparence et disponible pour un journaliste comme pour un parlementaire pour nous partager toute l'information. Maintenant, il y a une autre question légitime qui nous posait. Mais comment parlerons de la case? Puisqu'ils ont déjà fait un consultant, ils ont déjà fait un design. Et ce design-là, contracté, il y avait ça pour 4, 5, 6, 7 millions. Pour un contracté à disposer, pour faire le prix de 2,7, nous devons prendre l'autre approche. Un diapolo là appelle ça Design and Build. Design and Build, ça veut dire contracter là l'illigité qui manière les ratios faire ça 2,7 millions là, l'on le site qui fait proposer. Il y a environ juste rez-de-chaussée, ou bien il y a environ un bâtiment 3 étages, 4 étages, vous allez venir proposer. Nous avons des affaires qui ne sont pas négociables, qui nous bien expliqué. 60 mètres carrés. Nous ne pouvons pas dans une boîte d'aliments, comme à l'époque, si c'est pas 30 mètres carrés. Hein, c'est minimum 60 mètres carrés, pareil que moi, dans la case d'un HTC. 2 chambres à coucher. Là, nous ne pouvons pas faire 3 chambres à coucher, 75 mètres carrés. Comme on m'expliquait tout à l'heure. Donc là, typiquement, dans la case d'un HTC, 2 chambres à coucher, un salon, salle à manger, une cuisine, une toilette, une salle de bain. Mais, ce qui est différent avec un complexe HTC traditionnel, nous avons un centre communautaire de 70 mètres carrés. Ce centre communautaire-là, il servait quand il y a un lamo. Souvent, dans un vieux complexe HTC, il y a un problème terrible quand il y a un lamo. Quand il y a un petit fête d'anniversaire, il y a une place pour faire lire. Quand le syndic ou les réunis, habitants, quand le ministère de la Santé voulait nous faire vaccin contre la grippe par les personnes âgées. Donc, un centre communautaire. Un petit espace commercial, un petit la boutique, un petit commerce, parce qu'il dit mon âgé,
ban madame en voie de famille, pas capable, à le reprendre bis pour aller loin, dans l'époque mauvais temps, un petit centre commercial essentiel, l'y inclure un jardin des enfants, qui est essentiel, pour une famille qui a des enfants, l'y inclure une petite facilité pour sport, évidemment, pas pour gagner là, dans sa budget-là, les moyens pour aller rendre grand terrain football, volleyball, basketball, mais tout au moins, une place que tout le monde peut marcher ou faire jogging, un terrain pétanque, bonne facilité pour les gens handicapés, et puis une série de mesures écologiques. Par exemple, nous pourrons ramasser de l'eau la pluie. Parce qu'aujourd'hui, Maurice, c'est un pays qui a un problème d'eau. Nous pouvons avoir un panneau énergie solaire pour qui nous sommes capables de répondre à nos besoins énergétiques. Les déchets, le traitement des déchets, qui nous fait cause déchets de l'eau usée, qui nous fait cause solid waste, bonne disposition. Donc nous poussons à innover. Alors ça dit constant, ça c'est bonne condition que chaque contracteur est obligé à accepter dans le cadre de sa 2,7 millions. Donc voilà comment ça se présente. Maintenant, design and build nous laisse la liberté, comment me dire, à différents contracteurs pour venir, autres proposent d'autres solutions qui sont capables de tomber dans sa prix là et respecter une exigence, sa cahier de charge que le gouvernement nous présente. Est-ce que toute la case pourrait sembler? Non. Non. Chaque contracteur il prend la liberté selon le site, selon la technologie qu'il peut adopter, opter pour différentes formules. Question posée, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas une performance bond? On connaît qu'il y a une performance bond, ça veut dire qu'on paye la monnaie, pardon, il y a la monnaie qui est bloquée, qui peut libérer, qui peut payer jusqu'en le projet est fini. Et au niveau, après une boucle de temps, il trouvait que le projet-là correct. Ni pour toujours une performance bonne. Donc, à l'occasion, on rassure les députés de l'opposition sur ce sujet-là. Il dit garantie. Les garanties, il est dans la loi Maurice, il est dans le code civil, toute construction que n'importe qui monde fait dans le privé, dans le public. Il y en a sur garantie pour une vie apparent de 2 ans. Le reste, c'est la garantie décennale, 10 ans. Ça, c'est dans la loi Maurice. Et la question est soulevée, mais qui s'en là poil supervise tout ça, 38, 39 si. Ça, c'est un vrai défi. Hein. On m'aurait dit à moi, on faire un travail dans la transparence, en toute honnêteté et en toute modestie. Alors qu'il arrivait, nous prend consultant. Mais là, avec sa nouvelle approche-là, nous disons quand c'est le consultant, si le consultant pourrait s'en place. Mais il parle de nous, bien cher. Alors nous interrompons tout contrat de ban consultant. Ban travail qu'ils ont déjà fait, qui est capable d'utile à ban nouveau contracteur. Tant mieux. Ils ont quitté le ban design, etc. Ban nouveau contracteur capable de servir. Mais nous mettons fin à tout ban contrat, ban consultant. Donc, l'opposition pour dire ah ben une gaspille la monnaie. C'est vrai que nous vous êtes payé ban consultant pour travaux de faire, mais nous pas dans le choix. Si nous laissons consultant rester dans le référé 3e, 4e tender, ben, au bout du mandat de sa gouvernement-là, il n'a pas pour commencer. Fin aussi demande-moi dire combien il paye consultant. Ça va un contrat qui peut résilier. Mais ça, c'est un exercice très complexe qu'ils ont compté faire parce que le consultant n'a pas gagné la somme contractuelle. Il gagne une somme qui est calculée en fonction de qui pourcentage de travail nous estimons l'y faire. Donc ça, c'est un travail toujours en cours pour vérifier tout le détail de sa somme qu'il a en HTC. Fin déjà payé, payé ou vous avez payé plus. NSL. Qui ban les autres questions qui finissent soulevées et qui me tient content ici répondent clairement. Alors, moi, tant le leader de l'opposition dit que nous pouvons créer un ghetto. Nous pouvons mettre beaucoup de monde dans petit l'espace, nous pouvons mettre du monde un l'autre, nous pouvons rester des problèmes pour plus de faites ça, dans le passé, tu peux créer un ghetto. Dans la case CHA qui nous rangeait dans les années 50, 60, 70,
souvent ils viennent ban ghetto parce qu'ils rendent la case sans ban facilité appropriée en l'eau. Mon reste pour dire, malheureusement, sous certains régimes dans le passé, ils rendent ban petit la case en l'eau et effectivement ils créent ban ghetto. Aujourd'hui, nous donne une approche différente, nous pouvons évaluer le besoin de ban Dimoun en fonction de l'avenir. On explique d'autres qui manière dans le design déjà, il y a beaucoup d'autres affaires nouveaux. Nous pouvons aussi faire un travail dans le détail, un travail sacé, comment nous dire, pour calculer la route bis, service transport, bus les bails, assurer qu'il y ait un taxi sur place, donc un habitant, au moins un attend taxi pour être capable de faire un service d'urgence, nous pouvons réconcilier facilité dispensaire et Area Health Center avec le nombre de familles qui nous permettent dans l'endroit. Nous pouvons réconcilier combien de nouvelles familles avec place dans l'école qui est là dans la région. Donc, on peut rentrer dans le détail de tout ça là. Y compris le Premier ministre récemment, il me dit à moi, assurer qu'il y a l'espace commun à l'intérieur de ce nouveau complexe là. Il n'y a pas vu comment l'espace commun NHTC, que souvent pas connu que ça là, qui est en charge de ça. Théoriquement, il disait syndic pas fonctionner, donc là dépend la collectivité locale, qui dit c'est pas son responsabilité, nous tout connaissons ça, problème qui posait là, nous pouvons aussi en amont finir imaginer ça va une question là. Donc, il y a un travail ça c'est qui peut faire pour pas créer ban ghetto. Idéalement, au tout début du projet, moi, je dis à NSLD, nous faire une manière qui nous permet plus que 300, 350 mots ici. Et nous essayer. Malheureusement, il n'est pas possible parce qu'il y a un problème là, parce qu'il y a un problème dans le site. Donc, il y a certaines places, je crois qu'il y en a plus que 300 la case. Nous prenons l'exemple de Coromandel. Je crois que NSLD peut prévoir qu'il y en a 550 unités. C'est le plus grand, ça. 550, c'est parce qu'il y a un habitant de la circonscription numéro 20, il y a un habitant de la circonscription numéro 1, numéro 2, numéro 19. Il est capable même plus que 550. Il est capable d'y mettre 700, 800. Nous, nous prévoyons capable même construire 900 la case dans Coromandel. Qui fait là? Parce qu'il a la terre qui nous est disponible dans Coromandel, il est plus que 41 enfants. Vous connaissez qui était ça? 41 enfants. Quand vous avez un petit site là, qui dans le passé, il rend cité CHA ou NHDC. Donc, en fonction grandeur du site, en fonction de la facilité infrastructurelle et sociale qui peut mettre en place, nous pouvons faire tout nous possible pour assurer qu'il n'y a pas aucun ghetto. Il y a un défi, hein, il y a un défi, non, il n'est pas parfait, la terre. Un bon défi, c'est monitoring, c'est le suivi de la construction. La NSLD peut régulièrement advertise pour gagner des ressources, pour être capable de suivre sa projet qu'il a un HTC, parce qu'il est capable, il a un projet énorme. Dernier élément, moi excuse-moi, c'est un petit peu long, mais pour être transparent, vous rentre dans le détail, vous un petit peu long. Dernier élément, c'est qui manière de vous acheter ça. Alors, comme d'habitude, la formule, ce sera, pour les familles qui ne dépassent 30 000, ce sera 2 tiers, 1 tiers. Vous ne connaissez même tableau qui montrait les subsides de l'État. Bon, dans ce cas-là, on propose de mémoire. Ce qu'il est à faire, c'est qu'il y ait 10% de tout ça dans la case là réservé pour la NEF. Donc, si dans une circonscription, il y en a 400 la case, il y en a 40 qui sont réservés pour NEF. Ça, c'est pour Bandimoun qui misère par misère. Bandimoun, par exemple, au SRM, Social Register of Mauritius. Dans ce cas-là, autant qu'il me rappelle, l'État subventionne à hauteur de 80%. La personne, vous payez juste 20%. Qui fait les payer parce qu'il devient propriétaire. Hein, dans Maurice, nous parents, la case sociale, social housing, pour louer, contrairement à CCL. Ici, quand on nous donne social housing, c'est on a une propriété à la case. Donc, si ce salaire pas dépasse 10 000 roupies, il compte dans NEF, il compte l'OSRM, le gouvernement donne 80% gagné.
si ce salaire entre 10 000 et 30 000 roupies, le gouvernement paye 2 tiers, 67% en fait, et la différence, les 23% restants, 33% restants, un tiers, c'est l'I qui paye l'acquéreur. Alors, une question est posée dans l'Assemblée, mais quand vous payez ça, si vous la case peut coûter 0,7 millions, et ça dit, là, vous avez payé 900 000 roupies. Probablement, oui. Mais 900 000 roupies. Ben, le dernier, la case qui a un HTC, une rangée là, il y a un Houton qui vient de livrer. Et à Houton, le bénéficiaire vous paye 700 000, 750 000 dans sa région-là. Soit une tiers, vous venez à peu près à ça. Dans la case livrée à Dagotière, l'acquéreur, mon coin, il paye dans les 600 000. Donc, oui, il coûte un petit peu plus cher, mais si nous arrêtons à 2,7, c'est parce qu'il nous fait un compromis entre le minimum qui nous pourrait contracter pour 11 la case et le maximum qui va qui touche pas plus que 30 000 roupies capable de payer. Je connais une formule ça qui est calculée. Par exemple, quand la banque donne un loan à un Dimoun, il est revenu de cette Dimoun-là, il connaît qu'il y a un pourcentage X de son revenu qu'il est capable de faire repaiement à la banque, pas plus. Ben, pour le logement, c'est pareil. Il y a une calculation en fonction de capacité repaiement. Maintenant, l'autre affaire intéressante qui faisait connu. Pas payer un Dimoun, mais 900 000 roupies payés, c'est le coup. Et ça, là, mon corps, on est diapo. L'eau, qui quantité est-ce qu'un Dimoun payé à la NHTC? Depuis 1995, non, ça c'est dommage qu'il peine un diapo parce que moi tu présente ça au Parlement. Depuis 1995 jusqu'en 2020, le dépôt exigé par la NHTC est 10%. Pour gagner la case, ou bien vers 10%, sinon pas qualifié. Depuis 2021, la NHTC fin adopter une nouvelle approche qui, le dépôt, lie entre 0 et 10%. Dépendant la réalité propre à chaque famille, nous dit à nous-mêmes que l'objectif gouvernement, l'objectif NHTC, c'est assurer qu'il qui paye gagne la case. Et qui est certains ménages qui ne sont pas capables de payer ça 10%. Vous connaissez, il varie ça. Il y a du monde qui économisé pendant 15 ans. L'État Oudjali paye 600 000 roupies, il dit correctement paye 600 000 roupies en place. Ou bien, paye 500 000 roupies. Il y en a qui disent, mon verse 10 000 roupies, pas plus. Donc, la NHTC donne une très grande flexibilité. Et deuxième élément de flexibilité, c'est ce qui est là pour payer là, combien les temps il paye. Entre 1995 et 2010, un bénéficiaire de la case NHTC il est capable d'effectuer son repaiement long 25 ans. À partir de 2010, il fait son repaiement long 30 ans. Voilà le tableau qui motive les revenus. Et dans le budget de l'année dernière, le ministre des Finances il étend la période de repaiement à 35 ans. Donc aujourd'hui, si vous calculez un cas extrême, un dimanche qui a venu faire un dépôt 1%, 2%, et il gagne 35 ans pour payer sa un tiers du coût d'un logement. Très important, parce que les temps nous attribués dans la case, comment je le connais, nous attribués en fonction géographiquement, il y a des gens qui restent plus près avec le site, nous attribuons en fonction combien de temps ça dit dans laquelle il fait atteindre la case, mais nous guette aussi un réel cas de détresse. Des gens handicapés, un gens contre le père de famille ou la mère, il a une maladie, une condamnée. Dans le cas de madame Touchel, qui vient grandir une famille. Donc il y a beaucoup de cas qui cassent les terres, qui ne sont pas capables exigeant 10%, etc. Donc il y a une grande flexibilité. Mais évidemment, NHTC, NSLD, ils ont garanti qu'ils le repaiement faire, et c'est pour ça qu'ils m'ont dit que très âgé, pas pour donner un dimoun qui a 70 ans, 35 ans pour le payer. Donc là, nous encourageons les dimoun, les prendre des enfants,
un membre de la famille qui est plus jeune pour mettre son nom pour prendre la case là ensemble. Donc voilà la réponse qu'il m'a apportée à ben, du monde qui dit ah ben la case beaucoup trop cher, ça veut dire du monde pas pour capable de payer la case. Bon voilà, mon pas parle beaucoup plus long, mon conscient qui me prend presque un temps pour sur la question. À la fin du jour, ce qui est important, c'est qu'il nous réussit rendre la case, nous réussit livrer la case, et qui c'est la case qui livrer là, li affordable, c'est-à-dire du monde qui plus vise la case, li capable de faire les frais de l'acquisition de la case là et d'une propriétaire. Mon attitude aujourd'hui, c'est l'attitude qui m'a fini hier et qui m'a pris demain, c'est-à-dire la transparence totale, une réponse en toute franchise, reconnaissant qui nous pas connaît l'avenir qui est réservé. En termes de pandémie, en termes d'inflation, nous pas connaît qui réserve nous, mais qui a un engagement qui nous fait tout nous possible et surtout nous sommes disponibles pour répondre à toutes questions en fonction de l'information que nous avons. Voilà. Si je tenais n'importe quelle question qui restait dans votre tête, dans tout ban critique que je peux lire de l'opposition et que je souhaitais poser, s'il vous plaît, pas hésiter. Plus je pose questions, plus je rends nous service, donne le maximum de renseignements à la population. Est-ce que ça, les 8000 la case qui peut arranger là, il pas fait chaud dans l'objectif 12 000 là, ou ça c'est par phase que je peux faire ça parce que je trouve une phase D. C'est par phase. Alors pour les 8000, comment nous verrons ça 8000 là? À part les 12 milliards prévus initialement, le ministère des Finances peut débloquer une somme additionnelle de 5-6 milliards à peu près et pour amener le budget total à, en cause de mémoire, 17,6 environ. À nous dire, c'est pour les 8000 seulement. Ça c'est pour les 8000 seulement. Et c'est pour ça que mardi dernier, nous finissons bien amène un budget supplémentaire pour gagner ça l'argent-là, parce qu'une partie des déboursements pour bien faire dans ça l'année financière-là, c'est-à-dire avant le 30 juin. Parce qu'il nous souhaitait qu'il ban contracteur finit prend possession de ban site et commence à débrouiller, commence à se parler au plus vite. Donc ça c'est pour les 8000. La deuxième phase, évidemment, moi je souhaitais que nous démarrions au plus vite. En ce moment, nous pouvons discuter par rapport à une option qui nous est au financement. Moi je connais le résultat de Covid, la dette nationale qui a augmenté par beaucoup. Une bonne raison qui nous fait opter pour une firme, je trouve que ça, 14 firmes qui pérensent la case là, c'est une firme enregistrée à Maurice, hein, c'est pas une firme étrangère. C'est pour permettre que l'argent que nous dépensons dans la construction là, il reste dans l'économie, il reste dans le pays. Donc nous pouvons considérer activement toute bonne possibilité pour la phase 2. Mais la priorité des priorités, c'est lancer sa première phase là, en espérant qu'il, dès que possible après, nous sommes capables d'avoir une deuxième phase. Mais il n'est pas si possible, au moins, pour un site de ça, un HTC, pour nous avoir une référence. Ah ben non, un HTC n'est pas que travail qu'il peut faire. Même dans bien sûr, oui, bien sûr, on pose cette question-là. Alors ça, c'est qui nous peut causer là, c'est en plus de ce qu'un HTC peut faire. Un HTC, depuis novembre 2019, il livrait déjà 2200 la casse. L'IP a livré incessamment 282 la case à Houton. Ensuite, il y en a d'autres projets qui peuvent suivre. Il y en a La Valette, prévu pour cette année-là, si je ne me trompe moi. Nous avons un autre projet à Martaba, qui est en cours. C'est Mar d'Albert. Projet à Mar d'Albert qui est en cours. Et en fonction de la liste de demandes, je connais dans certaines circonscriptions la liste d'attente démontré que la demande plus forte, à l'exemple de la circonscription numéro 5, à l'exemple du numéro 17, et puis il y en a numéro N, ça c'est une circonscription qui est top of the top, là, la liste d'attente.
la NHDC, il y a d'autres projets qui peuvent lancer ça l'année-là. Donc la NHDC, il y en a déjà tout ce travail, ce volume de travail, construction de la case, l'entretien, maintenance de ban NHDC existants, avec tout les autres travail, la monétale, matériaux, construction qui gérait. Dans la case l'amiante, tout ça là. Donc, non, NHDC, il a son full workload, il continue travail. NSLD, il vient ajouter. Si vous comprenez là, il y a NHDC, il y a une bis qui peut aller, il y en a sur la route, il y en a sur chauffeur, il y en a sur passager, il y en a sur travail pour faire. Un coup, le gouvernement dit, nous avons un travail qui représente 4 fois, 5 fois ce qu'il y a NHDC. Donc, à côté de sa bis qui peut continuer rouler là, le gouvernement amène métro. C'est ça, NSLD. Il n'y a pas une compagnie bus. Il n'y a pas une compagnie bus. Mais on peut donner l'exemple qui nous peut faire là. Nous avons NHDC qui a une soumission. Nous pouvons ajouter un travail additionnel et pour ça, nous créons une structure additionnelle qui peut exister le temps de sa mission. Alors, ça, c'est pour la militaire, social, etc. Mais tout ça, pas même demandé, est-ce que dans les militaires, là, ils prennent en considération donc la case? Tout à fait. Ou bien un groupe de 200, non, il y a un ratio minimum, grandeur, la terre, pour le nombre de la case. Donc là, comment vous dire, le contracteur, il y en a des affaires qu'il doit respecter là. Vous le trouvez, le cahier de charge, ça, il est incontournable, ça, cahier de charge là. Donc là, le contracteur, il y a ce site qui est là, il y a nos cahiers de charge, il connaît qui prix inaccepté, il y a qui est capable de faire dans son marge de manœuvre. Et là, pour dire, bon, moi, je préfère un grand site, je préfère faire la case 10 rez-de-chaussée. Et là, pour dire, je faire un duplex en bike là-haut. Et il est capable de dire, non, je monte 3-4 étages, comme un HTC sur un bâtiment existant. Nous les donnons ça à marge de manœuvre là, mais seulement, toute bonne proposition est cleared par la NSLD. Actuellement là. Donc on a le droit de regard là, absolument, donc tout, absolument, qui fait. Parce qu'il est dans l'intérêt de la NSLD, du ministère, qui s'abonne compagnie là plus vite possible, je gagne, je ne le dis pas vite, pour ce cas démarre au plus vite. Donc là actuellement, si le PS avec moi, et pour pas trouver tout ban responsable de la NSLD, c'est parce qu'ils ont dans toute sa semaine là. Et le début de la semaine prochaine, il y a une réunion avec un consultant, un contracteur, qui va le rendre la case, du matin jusqu'à tantôt. Et vise un design, un dessin préliminaire pour activer les choses, clear, questionner, approuver, pour qu'il y ait là dans la deuxième étape, quand je parle vers District Council, municipalité pour gagner un permis, je gagne rapidement, plus rapidement. Nous connaissons une date. Quand on a un premier travaux pour commencer? Premier coup de pioche, l'objectif c'est qu'il d'ici juin. D'ici juin. Mais maintenant, le 38 sites. Là, moi, je peux dire, il y en a 29 qui finissent dans un SLD. Là. 10 sites pas encore commencé. Donc là, mon péco, on pousse à 29 sites, qui m'ont espéré pour 30, 31, 32 à mesure de semaine aller. Le travail commence tout de suite. 20 sites qui puissent en retard, les 4 mois, c'est un petit peu plus tard. C'est tous les sites, on va dire. Tout le site qui nous nomine là. On commence ensemble. Non, ça même m'a expliqué tout à l'heure là, c'est qu'il nous a, pour le projet, pour la première phase, donc les 8000 la case, nous avons 39 sites. De ces 39 sites là, il y en a 29 qui finissent, ministère logement, gouvernement, il finit transfert à la NSLD. Il dit à la NSLD, à la ou la terre, comment vous contractez, pareil, mais c'est le premier coup de pioche. Parce qu'il n'y a même pas qui travaille là. Nous causons francs. La plupart de pas de compagnies de construction là, pour bien un recours au moins en partie à la main-d'œuvre étrangère. Je bien organise une place, un logement, un dortoir pour les travailleurs. Je bien, vous connaissez que mon contracteur fait, il fait son barrage tôle, il peut mettre son stôle, il peut mettre son matériau. Donc il y a une grosse procédure là. Et donc nous payons nous rouler aussitôt que là, tout ça va le 14 contracteurs, là, il y a une lettre d'intérêt. Comment tu gagnes cette lettre va voir, tu es capable de prendre contrôle de votre terrain, de votre entrée, de faire votre travail. Et il y a un gros travail, hein, moi, vous êtes dire, mon pas rentrer dans le détail, tout le ministère impliqué là. Le ministère du Travail, paye ça l'aspect main-d'œuvre étrangère, le ministère du Commerce,
pour assurer qu'il y a un matériau de construction disponible pendant la construction. Qui là, ça ne fait pas tarder parce qu'il nous manque ferraille, parce qu'il nous manque agrégat, parce qu'il manque le matériau. Le ministère de l'énergie est impliqué parce qu'il déjà comment construction commence, il déjà fournit courant aussi, il déjà fournit de l'eau. Et dans 1 an et demi, il peut fournir suffisamment courant et de l'eau pour tout bon habitant qui est là. Donc, tout bon ministère, tout bon département, d'une manière ou d'une autre concerné, peut déjà mobiliser pour faire ce travail-là. Pourquoi tu donnes bien le nom de l'auditeur? Mou. M-O-R-E. M-O-O-R-E. Mauritius. Un compagnie mauricienne, non? Nous prenons qu'une idée. Mou, non, c'est pas le mot, corrige moi-même. Hein. Mou, M-O-O-R-E, entre parenthèses, Mauritius. Alors, comment il fait ça? Il fait un bid, ça. Il fait un tender pour choisir qui sont là. Et Bid Evaluation Committee de la NSLD nous recommande donc Mou. Alors, Mou, pour 3 années financières, jusqu'à l'année qui termine là, en juin 2023. Vous supposez, NSLD peut faire une nouvelle procédure pour soit faire un nouveau tender exercise. Ou l'autre cavalier, comme c'est un nouveau auditeur. Dans l'eau, devant moi. Sorry, je termine un petit coup pour répondre à mon camarade. Vous trouvez, Mo is a member firm of the Mo Global Network. C'est un global accounting firm. Voilà, c'est qu'il ne m'a pas connu ce qui se fait. Ou dans une conférence de presse, vous n'êtes pas capable d'omettre cette question-là. Il y a une photo où le tour devant devant l'évêché lundi soir, il circulait sur les réseaux sociaux et il dit qu'il fait une rencontre le cardinal Piat. Est-ce que c'est vrai ou tu rencontres le cardinal Piat en amont et qui vous a pu dire par rapport à ça? Alors, mon pensée, ce n'est pas la première conférence de presse qui m'a donné, qui m'a uni. Généralement, quand on fait une conférence de presse, c'est un exercice de communication. Aujourd'hui, l'objectif, c'est en toute transparence, offrir tout bon renseignement concernant le projet logement social. Si par la suite, vous souhaitez, après la conférence de presse, nous faire un autre sujet, avec plaisir, on va répondre. Mais pas dans le cadre de sa conférence de presse-là, qui est exclusivement axée sur social housing, et mon pas de rencontre cardinal Piat pour discuter social housing. Sinon, moi, ça va répondre. Allez. Monsieur le ministre, vous posez la question là, peut-être me le rappeler pour réponse. Où en sont les 10 milliards qui ont voté pour ce projet-là? 10, non, 12. 12 milliards. 12 milliards. 12 milliards qui 12 milliards là, ça vous suffit? Non, mais où sont les 12 milliards depuis 2 ans, je crois, non? Mais les 12 milliards, il est dans Covid Development Fund. Il y a à mesure qu'il y a un CD, il y a l'argent, il y a toute une procédure, il vous a démontré qu'il fait faire sa paiement. Là, il y a le vers Covid Development Fund. Si vous dites moi combien dans les 12 milliards il dépense exactement, je ne suis pas capable de dire où. Un bon travail qu'il nous peut faire à la suite de bonnes questions posées, c'est au niveau de la NSLD, faire le calcul qui va dépenser déjà effectué pour consultants et autres. Et bien sûr, pour ce qui est de l'argent budgétisé par l'État, ben ça, automatiquement, le ministre des Finances et moi, nous redevables dans l'Assemblée. Sa question qui vous pose moi là, n'importe qui député en droit posé dans l'Assemblée et le gouvernement il a le devoir de répondre. C'est l'argent public. L'important c'est que je peux dire, même si un SLD, un SPV, même qu'il n'est pas obligé passeport central, tender board, etc., à part le fait qu'il y ait un auditeur externe, tout l'argent de l'État, le ministre est obligé de répondre dans l'Assemblée et le directeur de l'audit, il est capable de gagner les 12 milliards plus les 5 milliards qu'ils votaient hier pour les Français. Au Parlement, pas toujours gagner l'information sur le taux d'intérêt qui m'a dit. Non, honnêtement, ça m'a pénalisé, mais il ne m'a pas croire que le taux d'intérêt est capable de déterminer aujourd'hui. Le taux d'intérêt, il peut déterminer au moment qu'il y a une construction est terminée et faire livrer. Parce que le taux d'intérêt fluctué, vous pensez ou vous comprenez. Il y a un dimoun, si vous direz un dimoun, aujourd'hui, à la case,
Et quand il peut connaître, qui a l'intérêt, il peut payer. C'est quand il prend sur l'autre. C'est là qu'il peut connaître l'intérêt. Et à ce stade, nous pas encore arrivé à sa situation-là. Nous encore, on peut discuter. Dans le passé, l'ON qui transite par un HTC. Un HTC prend prêter à la banque, après il prête à un bénéficiaire. Est-ce qu'il nous peut faire même l'approche, ou bien du mounal il peut prendre sur l'ON direct? Est-ce qu'il y a un marché pour un non, moi pas trop connaître, c'est une affaire qui nous pouvons déterminer. Nous avons les temps pour faire ça. Là, la priorité, c'est de démarrer la construction de la case. Non? Pas d'autres questions? En tout cas, laisse-moi redire, hein, pour toute la presse, écrite, parlée, s'il y a n'importe quelle question dans ce sujet-là, moi, attendre de autres, puis avant que je publie une affaire, viens vers nous, pose-nous la question et nous pouvons faire tous nos efforts pour répondre en toute transparence et donner toute l'information disponible. Tout pour livrer avant l'élection, alors, pose-moi une question qui est tout à fait valable, mais qui m'a la difficulté pour répondre pour deux raisons. La première raison, c'est qu'évidemment, on ne pas connaît quand l'élection générale. Ce n'est pas moi qui décide. Et même celui qui décidait, ne pas croire, il connaît. Ce n'est pas une décision qu'il prend déjà en avance. Hein? Deuxième difficulté, moi, nous déterminer pour assurer qui va le contracter. Qui le contrat dire, c'est qu'il est bien livré dans 18 mois. Donc, si, comment nous peux dire là, nous dire qu'il prenne les coups de pioche dans le mois de juin, les 18 mois, il arrive novembre, décembre l'année prochaine. Quand l'élection, on ne pas connu. Mais est-ce qu'il nous a respecté ça 18 mois là? Nous pouvons faire maximum auprès de banque contractaire. Imaginons ou un cyclone. Vous connaissez comment ça fait un contractaire? Vous dites, oui, oui. 3 jours, 4 jours, on va travailler aussi. Régulièrement, dans tout le projet de construction, nous avons ça un problème. Nous avons un flash flood, la pluie torrentielle. Vous comprenez? Donc, ce qui m'a dit, moi, évidemment, je souhaité que tous les 8 000 la case livrés, pas seulement 8 000, moi je souhaité tous les 12 000 la case livrés bien avant la fin du mandat du gouvernement. Si pas tu finis la Covid, probablement là, nous pouvons livrer la case. Et dans le domaine de logement, il y a une solution pour gros cailloux là? Il y a une solution? Ouais, c'est autre chose. Moi, tu prévois pourquoi ça, je dis. On a beaucoup quelque chose pour dire là, et je pense que mardi prochain, je pourrais venir là à l'Assemblée. Il y a une réponse dans une ligne. Crocaillou nous vient été qui fait une arrive ça. Il y a une injustice terrible pour les gens qui habitent Crocaillou, qui fait une arrive ça. Qui s'en a qui est responsable? Qui nous a fait là tout de suite? Parce qu'il s'allait temps avec le changement climatique, grand matin, petit soleil, il était qui qualité les dents des hauts là. Qui peut arriver dans une semaine, nous pas capable de dire, donc nous examinons une solution court terme pour aider de dire, et à long terme, il faut que nous sécuriser ça, c'est ça. Donc, il y a une recommandation, là, si vous allez là-bas, il y a un contracteur qui est sur le site des poursuites dans le travail immédiat. Laisse mardi, mon réunion détaillée. Sur le logement, est-ce qu'on a un mot à dire, un grand bâtiment qui peut construire, après, jamais livré, jamais terminé? On trouve dans Phoenix. Public ou privé? Privé. Privé. Non, on va dire, dans privé, qui est le rôle de l'État? Généralement, une construction, loin de terrain, une construction d'un bâtiment privé, le plus souvent, c'est loin de terrain. S'il est loin de terrain avec l'État donne un bail et assurer que les conditions du bail respectent. Pas qu'à gagner un bail pour rendre la case ou avant l'usine, par exemple. Ça, c'est le premier rôle de l'État. Ensuite, quand on parle range au bâtiment, ou bien quelqu'un ami qui ont gagné normalement de la collectivité locale concernée. Et ça permet là, il y a toute une série de conditions qui sont attachées en termes qui hauteur, qui différentes affaires, qui l'espace terrain, qui pourcentage du terrain qui est capable de faire la construction. Maintenant, pour compléter un projet, ça, c'est pas vraiment du ressort de l'État. À moins que, quand on gagne un bail de loin de l'État, ou tenu de démarre ou construction dans une certaine délai. C'est ça qui nous permet de nous reprendre, par exemple, la terre qui donnait à l'hôtel dans le sud, si je ne me pas trompé. Quand après des années de construction, pas de démarrer. Mais non. Mais par contre, si il y a un cas qui peut poser un ISO, par exemple, faire nous connaître, nous sommes capables toujours de faire une enquête. Jumbo, il y a une mode, Phoenix Code Jumbo. En vis-à-vis là,
bien renseigné. Moi, tu dire qu'il y a une réponse au projet. Il y a une lutte aussi Il n'est pas à intervenu. côté de... Projet vis-à-vis de Jumbo. Non. D'accord. Il y a une lutte aussi à Triano aussi, la Manévix, etc. 3 bâtiments, pas terminés. Pas ça, nous pouvons causer là? Non, il y a un à Jumbo, Jumbo, c'est le même propriétaire. Il y a un à Jumbo vis-à-vis de le rond-point par Sodnaka. Oui. Et après, il y a 3 bâtiments Ok, il n'est pas du ressort directement de mon ressort, mais mon pourrais faire une enquête. Si je te pose la question. Ce qui m'a collé, c'est qu'avec augmentation de prix construction, il y a beaucoup de property developers qui me gagnent un peu de problème. Par contre, plus qui ça. Est-ce que le gouvernement il a un droit de regard sur un Je reviens, nous notre scène, c'est qu'on nous fait une suite. Est-ce que le gouvernement a un droit de regard sur un terrain pour éviter un problème qui est arrivé petit rivière, on rappelle, pour une résidence qui est bloquée avec des lots qui tombent cela. Voilà, pour la paix. Oui, alors, évidemment, nous pouvons éloigner du sujet, mais aux questions, il y a une préoccupation constante, surtout avec ces changements climatiques, de faire une prendre tout réaliser. Ça phénomène grand matin, soleil, tantôt, flash flood. C'est pour ça que l'Land Drainage Authority est créé. C'est pour ça que le Land Drainage Authority, avec l'assistance technique étrangère, il produira un master plan qui identifie un site plus dangereux. C'est pour ça qu'avant qu'il m'a permis de construction, il m'a permis de non seulement livrer, vous veillez qui, la base d'un dernier donné qui nous est de Land Drainage Authority, nous pas permettre de construire dans la case quand il y a du danger. Et donc, s'il y a un nouveau drain qui doit faire, bizarre, il y a un contrôle strict. C'est pour ça qu'ils m'ont bien encollé à ces affaires Brocadou-là. Il y a l'État capable d'entreprendre une construction et qui après du monde sur la case inondée. C'est inacceptable. C'est bon? Très bien. On aurait ça à disposition et on va penser à travers le Parlement déjà pour amener à répondre à d'autres interrogations.